S'il te plaît. Alors, c'est parti donc maintenant, parce que toutes ces conneries à Mathieu, moi à la fin je ne sais plus. Donc c'est parce que Penny, vous l'avez entendu depuis quelques émissions, mais là ça y est, c'est le grand moment. C'est parti pour le micro Penny. Oui. Bonsoir. 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 Oui, c'est bien moi que vous entendez rire en fond depuis quelques semaines. Donc après plusieurs jours d'enquête et de rencontres, je peux enfin présenter mon micro-trottoir, le micro Penny. Il y a une petite ambiance comme ça au fond. Ouais, désolé, c'est le VLC de Major Fail. Donc j'ai récolté beaucoup de témoignages en rue et je vais commencer par des témoignages téléphoniques en toute finesse. J'étais avec un mec qui avait un nom de gitan et, et j'avais fumé, donc j'étais un peu dilatée. Et en fait, il me bassinait depuis des mois pour me prendre par le cul, ce que je ne voulais pas. Et un jour, je lui avais dit, non mais t'inquiète, je te dirai le jour où je voudrais, je suis nature peinture, blablabla. Et un jour, il me prenait en levrette. Et je lui ai dit, maintenant. Et du coup, genre, il a changé de trou. Et genre là, d'un coup, il m'a dit la phrase la plus belle du monde. Il m'a dit, oh, t'es sûr que c'est ta première fois? Ça rentre comme dans du beurre. Je pense que j'avais la vingtaine. En gros, je suis sortie avec des potes, j'étais complètement pétée. On s'est envoyé des petits messages, on s'est appelé, on s'est dit allez, on se rejoint. Et donc du coup, quand on est rentré avec mes copines, j'habitais avec 2 copines à l'époque, il nous a rejoints à 3-4 heures du mat. Et donc on a couché ensemble et moi complètement déchirée, je lui ai dit allez vas-y mon gars, on la tente quoi. S'en est ensuite la première sodomie de ma vie et donc du coup j'avais vraiment... C'est un sujet que j'avais discuté avec des potes avant pour savoir quelles expériences elles avaient eu de ça. Parce que ça m'effrayait quand même. Tu vois, je me disais, putain, ça a l'air d'être source de souffrance et source de bonheur en même temps. Je savais pas trop quoi en penser de ce truc-là. Donc bref, j'ai tenté et après... Et en fait, j'ai l'impression que j'étais plus contente de l'avoir fait, tu vois, enfin de pouvoir dire que je l'ai fait que d'avoir vraiment fait. On était rentrés, c'est ça, genre vers 4 heures du mat. Donc là, il y a mon ex, on savait pas trop ce que c'était, qui m'a rejoint. Il m'a enculé. et du coup, j'ai vraiment ce souvenir incroyable de... En fait, tu vois, j'en ai dû baiser pendant 1 ou 2 heures. Et après, à la fin, c'était l'heure où il fallait qu'on se réveille pour aller au placard. Et donc, du coup, je me suis levée de mon lit. Je suis allée réveiller une de mes colocs et je lui ai dit « Victoria !» Il faut qu'on aille prendre le placard. Et aussi, je me suis fait reculer. Mais c'est monstrueux. Alors là, on va continuer avec les premières fois toujours, mais celle que j'ai réalisée en rue. Oula. Oh mon Dieu. Coco. Ma première fois, c'était à 6-7 ans. C'était mon premier limbo, je pense. Je savais pas trop ce que c'était. Genre, on m'a un peu emboucané comme ça dans l'ivresse du rhum et de la musique. Et on m'a dit, vas-y. Et je dis vas-y quoi? Et bah vas-y, penche-toi. Ouais, penche-toi comme ça, courbe-toi mais pas dans la position naturelle quoi, à l'envers. Et j'ai commencé comme ça, je me suis senti à l'aise, limite plus à l'aise que debout en fait. Je me courbais en arrière comme ça, avec le cul en bombe mais la bite en bombe. Voilà. Et je vais passer derrière dessous un gros manche. Eh ouais. Un gros manche comme ça là, qui s'est baissé sous mon poids, et je vais passer dessous, l'éviter quoi. Et il se trouve que ça s'est passé assez bien, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est ma première fois, mais j'ai pris goût. On peut dire que de là est née une passion. Ah, c'est pas une passion, c'est une seconde nature. Maintenant, quand je me déplace beaucoup plus. En limbo qu'en position debout. Alors, la première fois que je suis venu à Bruxelles, c'était il y a 6 mois. Et je suis dans une fête incroyable, géniale, avec des gens très gentils et tout le monde s'est mis tout nu. C'était la première fois de ma vie que je dansais tout nu avec tout le monde. C'était ça ma première fois. Voilà. Je suppute que la plupart des gens ont dû parler de première fois, ont dû parler soit de cul, soit de drogue. Et vu qu'il y a des choses dans la vie plus importantes que la défense ou se faire défoncer, comme par exemple Batman et Dragon Ball. Donc
deux premières fois très très marquantes pour moi. La première, 1989, j'avais 6 ans, est sorti le premier film Batman au cinéma de Tim Burton. Et je suis allé le voir avec ma maman et mon cousin. Et je me souviens que j'étais tellement dans le film que le passage où la Batwing, donc le véhicule volant de Batman pour les non-initiés, passe devant la lune et voilà, on voit la chauve-souris devant la lune. Je me suis levé dans le cinéma et j'ai gueulé, j'ai applaudi. Ma mère était obligée de me faire rasseoir. J'étais transcendé, plein d'adrénaline et j'étais incroyable. Voilà, donc première fois. Et deuxième première fois marquante qui m'a fait le même effet où j'avais les poils, etc. Devant ma télé, devant le Club Dorothée. La première fois où Sangoku se bat contre Freezer et se transforme en Super Saiyan, les gars. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. D'un coup, on bute son meilleur ami sous ses yeux. Le mec devient complètement taré, blond, les yeux verts, il lui latte la gueule. Voilà. Donc, je ne vous raconterai pas la première fois où je me suis fait sucer le zboob ou alors la première cuite que je me suis pris parce qu'au final, les deux que je viens de vous raconter m'ont peut-être plus marqué sur le long terme que ces expériences malheureuses. Catastrophique, mais vraiment. Alors, ma mère est rentrée dans la chambre au moment où ça allait pénétrer. Et genre, mais c'était une horreur. Genre vraiment, il fait Thomas, j'entre, il y a du linge et tout. Et genre, moi, j'avais mon ex, genre, sur mes jambes en mode des bandades, au final, tu vois. Genre. Et voilà, du coup, catastrophique. Mais au final, je vais bien masturber le clito et ça c'est vraiment incomparable. Voilà. C'était les toutes premières fois. Oh, ah oui, félicitations. Pour Et une toute première fois. on a reconnu quand même notre petit Marseillais fan de hentai asexué qui a fait des très belles rencontres. Genre dans des bars. Ouais, dans plein de bars, dans l'Athénée, le Marseillais. Dans des bars de Limbo. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bien joué. Je lui ai masturbé le clito. Et j'aimerais bien, s'il il vous fallait plaît, qu'il se récupère. que vous choisissiez pour moi le prochain thème du micro-pénis. Ah, on va y réfléchir. Ouais. Dans On va trouver ça d'ici la fin de l'émission. Tu sais, ça fait 5 ans qu'on veut faire des micro-trottoirs, bah il fallait que t'arrives pour Voilà. Ah. On en a essayé, hein, des fois on n'enregistrait rien et tout ça, donc voilà, c'était déjà pas mal. C'était plus abouti que tous les micro-trottoirs qu'on a essayé de faire jusque-là. C'est sûr. En même temps, si tu pars à Dour pour faire des micro-trottoirs, tu vois. Ah, ça peut être une idée. Hein. Ça peut être On une a idée, on a essayé. Non. C'est vrai que oui, il y en avait eu un Esperanza. C'est sûr qu'ils changeaient le zoom contre des piloches, ça n'aide pas non plus à ramener du matériel concret. On est revenu avec le matos, je crois d'ailleurs. Elle est cool la mousse de ton micro. Ouais, donne-moi 2p, c'est bon. En tout cas, c'est pas mal parce que pour la première fois, il y a des gens qui ont parlé de Limbo, des trucs comme ça. Enfin voilà. Oui, tu vois, ça n'a pas été que sur le cul. Bon, Non, il y a des gens on qui a sont quand même. beaucoup parlé de ça, il y a des choses que j'ai coupées, mais quand même. Il y a des choses qui sont. drôles. Ouais, des gens ils sont vachement confiés aussi. Hein, ça. Oui, j'ai tout un. Ouais. Surtout celui avec son étrange accent. Celui avec son étrange accent du sud, là on sentait qu'il s'est confié vraiment. On a parlé pendant plus de 6 heures, juste coupé un peu, mais. Ouais. Puis il y a des passages où des gens qu'on a carrément virés. Hein, carrément, oui. Oh là, c'était limite Toute première psy fois. en fait. Bah oui, celui qui a dit ma première fois avec Alex, on a préféré voilà, passer c'est ça. Ouais, sur la couche, je suis reconnu, je fais non. On est d'accord. Vous lui avez dit oui, tu passeras à la radio le T'as pas eu un type aussi qui t'a remonté des LSD quand il t'a répondu, je crois. C'est une bonne anecdote. Justement, ça. c'est lui catastrophique. Qui voilà. Des clitos, oui. Il m'a dit attention, je suis en montée d'acide et hop, je l'ai enregistré. C'est génial. Des petits moments de la vie.